Bonjour, bonsoir, mon bon camarade mauricien, Séchellois, Rodriguez et mon bon camarade autour du monde. Attendez un instant, s'il vous plaît. Ok. Nous allons prier maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Écoutez la belle chanson. Jésus, me voici devant toi. Jésus, me voici devant toi. Tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux. Sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Merci Seigneur pour cette belle chanson. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, recueillons-nous pour célébrer cette très grande sainte de notre siècle qui nous donne une leçon d'humilité, de générosité, de compassion et d'amour envers les plus pauvres des pauvres. Et nous prions à notre Père Laval, qui lui aussi a été un grand pèlerin d'espérance pour les pauvres et les esclaves. Ok. Psaume 118, versets 93 à 94. Jamais je n'oublierai ces préceptes, par eux tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi quand je cherche tes préceptes. Jésus, dans ce passage, tu promènes ton regard sur l'assemblée réunie dans la synagogue. Maintenant encore, tu poses ton regard sur chacun de nous
pour une rencontre personnelle. Chacun est unique à tes yeux. Aide-moi à faire silence sous ton regard. Aide-moi à me laisser aimer. Seigneur, ai-je moi aussi le cœur endurci? Oui, sûrement. Aide-moi à voir ce qui en moi te déplaît. Aide-moi à l'arracher de mon cœur, même si je dois en souffrir. Tu connais le cœur de l'homme, et tu peux, de la pierre de mon cœur, faire un cœur de chair. Oh, c'est très bien. Je souhaite tellement que mon cœur devienne peu à peu à l'image du tien, doux et humble. Aide-moi à contempler les beautés de ton cœur, et mon âme te louera toujours à jamais. Aujourd'hui, je prendrai un temps de prière et de silence pour réfléchir si sur un point ou sur un autre, je n'ai pas le cœur endurci. Et je te présenterai avec patience et persévérance dans la prière cet endurcissement au Seigneur pour qu'il le guérisse. Ainsi soit-il. Maintenant, je vais partager avec vous texte de l'Évangile, Luc 6, vers 6 à 11. Un autre jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus afin de voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Il aurait ainsi un motif pour l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et reste debout devant tout le monde. » L'homme se leva et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? » Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils allaient faire à Jésus. « Lève-toi et reste debout devant tout le monde. Étends ta main. » Aujourd'hui, Jésus nous donne en exemple la liberté. Nous parlons tellement d'elle de nos jours, mais à la différence de ce qu'aujourd'hui on annonce et on vit comme liberté. Celle de Jésus est une liberté totalement associée et adhérée à l'action du Père. Lui-même dira, Je vous assure que le Fils de l'homme ne peut faire quoi que ce soit de lui-même, sinon seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que le Père fait le Fils, et le Père agit seulement par amour. L'amour ne s'impose pas, mais fait agir, mobilise, rendant généreusement la vie. Cette ode de Jésus, lève-toi et reste debout devant tout le monde, à la force de recréer de celui qui aime et qui, par la parole, agit. Encore davantage, étends ta main, qui termine par un miracle, rétablit définitivement la force et la vie à ce qui était faible et mort. Sauver signifie arracher à la mort. Et c'est la même parole qui se traduit par guérir. Jésus, en guérissant, sauve ce qu'il y avait de mort en ce pauvre homme malade, ce qui constitue un signe on ne peut plus clair de l'amour de Dieu, le Père pour ses créatures, ainsi de la nouvelle création dans laquelle le Fils ne sera autre chose que ce qu'il voit faire par le Père. La nouvelle loi qui régnera sera celle de l'amour, qui se manifeste à travers l'action, et non celle d'un repos inactif, incluant pour faire le bien à un frère qui a besoin d'aide. En conséquence conjuguée, liberté et amour est la clé aujourd'hui. Conjuguer liberté et amour à la façon de Jésus. Ce que disait saint Augustin est maintenant pleinement en vigueur pour apprendre à ressembler pleinement au Christ Sauveur. Aime et fais ce que tu veux. Oh, quel beau passage, mes amis.
Maintenant, comme c'est le mois de septembre, vous le savez, la fête du Père Laval, c'est le 9 septembre. Je vais partager avec vous l'histoire du Père Laval. Oh, quelle belle histoire, mes amis. Mission. Pourquoi pas moi, si le Seigneur me veut missionnaire et si mon évêque me laisse partir, dira le Père Laval. Le Père Laval retourne à Saint-Sulpice pour une retraite de discernement le 17 novembre 1840. Est-ce que Dieu me veut missionnaire du Sacré-Cœur de Marie? 3 mois plus tard, Monseigneur William Collier, nommé évêque par le pape Grégoire XVI pour le vicariat apostolique de Port-Louis, arrive à Saint-Sulpice pour chercher des prêtres pouvant s'occuper des affranchis de Maurice. On fait venir Laval à Paris et il répond avec joie à la nouvelle mission. Le 19 février 1841, le Père Laval quitte Pétainville. Il lègue tous ses biens en terre et en argent liquide à Liberman, qui sera le supérieur de la future congrégation du Saint-Esprit. Il quitte Londres le 4 juin 1841 sur le Tangeau et arrive le 13 septembre à Port-Louis. Après 100 jours de voyage. Il débarque le 14 septembre 1841, jour de la fête de la Sainte-Croix. Ah, quelle belle histoire. La mission des Noirs est annoncée officiellement. Pour le 26 septembre, il s'installe à la cathédrale Saint-Louis. De 1841 à 1845, il sera le seul à s'occuper des affranchis pour évangéliser le Père Laval, sans tout de suite qu'il ne faut pas qu'il habite à la curée. Il fait construire une petite baraque pour lui dans la cour et ouvrir une petite porte sur le mur d'à côté pour faciliter l'entrée des nouveaux affranchis. Cette porte vient d'être remise en valeur cette année. Oh, quelle belle parole, mes amis, quelle belle parole. Merci beaucoup pour cette belle histoire. Nous allons continuer maintenant. Maintenant, je vais prier en patois, parce que Père Laval est vraiment c'est spécial. Il a fait beaucoup de miracles à Maurice et surtout aider les pauvres. Il ne faut jamais oublier. Bon Dieu, Papa, nous remercions toi, nous bénis toi pour l'amour et tendresse qui te montre nos bons ancêtres, chacun de nous. Merci pour Père Laval qui fait une vigne dans nos pays, au nom de Jésus, et qui guide nous par l'Esprit Saint. Bon Dieu, Papa, par nom Jésus, vainqueur, tout ban la force du mal, par l'intercession Père Laval, serviteur, ban pauvre, guéris tout ban malade, nos familles et nos quartiers. Surtout en ce moment-ci, le coronavirus qui détruit le monde, surtout à Melbourne. Il nous faut bien prier. Les gens souffrent énormément, énormément. Je connais avec Jésus et lui, il peut faire un grand travail, nous avons la patience, que tout passe bien. Et puis ça, on a un message de l'île Maurice avec une dame qui m'a écrit, l'India fait la prière. Je te rappelle, c'est un naufrage qui est arrivé pour trop d'eau là. Mon continent a 3 noyés, un disparu, et 2 filles récupérées. Là-dedans, il y a un papa, ce garçon peut étudier ici à Hampton Park. Je ne peux pas dire ce nom, vous avez demandé permission avant. Mais l'India m'a pris pour ce garçon-là parce que le papa devait venir en Australie pour le visiter en décembre. Que c'est triste, mes amis. Moi, pensais, quand je regarde sur l'adresse, moi, ça compte avoir une petite carte, fallait connaître qui nous pense, qui nous bien prend pas au malheur. Que Jésus pour être ce papa, qui pour aider, surtout papa là, souffert un accident inattendu, C'est très triste, c'est arrivé dans Maurice, très, très triste, Et le garçon, dans beaucoup de chagrin ici, et nous devons prier pour lui gagner la force, parce que c'est très triste. L'Ispiatan ne se va pas venir visiter en Australie. Maintenant, il est parti avec le Seigneur. Ça veut dire nous devons faire les connaître qui nous pour lui, qui nous pour prier pour lui, et qui nous va aller un petit lettre, Moi, pour faire un peu, moi, pour demander l'information plus tard, moi, pour gagner son nom, son adresse, moi, avoir aller peut-être un petit parcelle, un petit affaire pour dire qui nous pense lui. Moi, quoi, c'est bien, parce qu'il est seul, Le papa est mort comme ça, Aïe, 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 bien, bien triste, mon camarade. So much drama. Et nous avons prié aussi pour Maurice, pour Bruno Lorette, qui peut faire beaucoup du bien,
qui est bien content maintenant, qui tout, tout du monde, nous venons seul, nous tous Mauriciens, pas besoin de faire discrimination entre couleurs, la religion, non, non, non. Nous tous enfants bon Dieu, surtout en ce moment-ci, mon bon camarade. Qui la religion nous là? Dis-moi un coup. Nous tous un seul, nous tous enfants bon Dieu, un seul bon Dieu, qui me content, on trouve ça la corité là. C'était un miracle extraordinaire. Que le bon Dieu m'a dit, through my word of wisdom, parce que un peu anglais aussi, sorry, mon camarade. Et l'Indian, il trouve ce mes enfants, under one banner of love. C'est ça que j'ai vu le 29, mes amis. Under one banner of love. Nous devons prier pour ça continuer. Prier pour ça gouvernement là, ouvert sur lisier. Pour faire quelque chose du bien. Parce que corruption là a été trop longtemps, mes amis, trop longtemps. OK? Priez bien pour ça grand là, surtout ici. Libzen la courage, la force. Michel peut plaire sur pas tous les jours, hein. C'est triste, hein. C'est la prière qui me donne le courage pour accepter ce qui n'arrive souvent pas dans poutre d'or, hein. Bien prier pour lui. Guéris tous nos bons mauvais souvenirs qui nous blessent nous dans nos passés. Guéris et fortifie nos volontés. Délivre-nous de tout bon mauvais rêves et mauvais pensées qui fatiguent nous. Guéris-nous les cœurs. Dire, aide-nous, Père Laval. Fais-nous sans nos manières, nos bonnes mauvais soupçons et nous égoïstes. Guéris tous nos bonnes qualités, dépression. Beaucoup du monde, mes bonnes camarades, souffrent de dépression, suicidal. C'est terrible en ce moment-ci, c'est terrible. Il faut bien prier pour ces personnes-là, hein. Bien prier pour eux. Beaucoup du monde dans chagrin, hein. Beaucoup du monde dans beaucoup chagrin. Surtout le COVID-19 en ce moment-ci. Putain, moi, pour que je vois notre affaire en créole. Qui pas juste COVID-19 qui peut détruire le monde, hein. Famille détruire le monde. J'ai vu quelque chose sur 60 minutes hier. Mais vous avez pris pour sa famille Cook là, la famille Cook. Je vais raconter après que c'est triste, hein. Aïe. Il faut bien prier pour eux, hein. Et surtout, pas juste COVID-19, comme on m'a dit, qui maintenant, qui peut détruire le monde, hein. Dans la famille, peut détruire le monde, hein. Corruption, hein. Surtout à Maurice, tout ça là. Vous allez continuer de prier, aux bonnes camarades. OK. Guéris pour toutes nos bonnes qualités, dépression, nos bonnes tentations, nos indécisions et manque confiance en nous-mêmes. Aide-nous la honte. Guéris nos sensibilités, nos jalousies, nos tristesses, nos culpabilités. Et quand nous sentons nous rejetés par la société, par nos amis, même dans notre famille. Il faut prier pour ça, mes amis. Guéris tout ban qui esclave l'alcool. Beaucoup du monde maintenant alcoolique. La drogue qui peut détruire les jeunes à Maurice et around the world, même en Australie. Pornographie et qui ban zougadère. Guéris tous nos ban mauvaises habitudes, nos mauvaises tendances et nos violences qui viennent depuis nos grands immunes. Nous devons toujours prier pour nos ban ancêtres, hein. Les choses qu'ils ont fait du mal, il faut demander pardon. Jésus, Seigneur Jésus, guéris tout ban qui gagne cancer, accident, toute maladie héréditaire. Père Laval, toi qui continues à prier pour ban pauvres, à Maurice ban squatters, ceux qui peuvent à manger, peuvent à la case. Même en Australie, mon bon camarade, il y a beaucoup homeless ici. C'est around the world. Priez pour tous ces ban pauvres là. Priez pour tous ban malades dans nos familles, nos quartiers, pour qu'ils retrouvent leur dignité, pour qu'ils puissent servir les autres et témoigner l'amour de Jésus aux autres ban prochains. La gloire, bon Dieu Papa, pour toi Jésus dans l'Esprit Saint, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Merci Père Laval pour cette belle prière. Maintenant, continuons à prier, mes amis. Bienheureux Père Laval, dans notre monde de consommation, où la volupté règne, où l'on cherche le confort et tout ce qui flatte les sens, où on aime la vie facile et les plaisirs, apprends-nous à nous contenter du nécessaire, dans un esprit de pénitence et de mortification. À l'exemple du Christ, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Prions. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé le Père Laval pour aider à renouveler son Église à l'île Maurice. Grâce à ces vaillants missionnaires et à leur apôtre laïque, la bonne nouvelle a été annoncée et vécue. Les commandements ont été compris et observés. L'Église a été solidement structurée. Fais de nous, Seigneur, tes ouvriers fidèles et prêts à nous dévouer pour le progrès de ton Église. Amen. Merci.
Maintenant, je vais lire Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le pain de vie. Nous vivons de Jésus-Christ dès aujourd'hui en partageant le pain qui est son corps. Au jour de la résurrection, nous découvrirons le visage de Dieu dans toute sa clarté et nous partagerons avec le Christ la vie sans fin. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux comme cet homme-là. Peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Quelle bonne nouvelle, mes amis. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père. De même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, nous allons prier pour les mamans qui souffrent en ce moment-ci, qui souffrent beaucoup en ce moment-ci. Seigneur Jésus, nous venons devant toi en tant que mère et te demandons de bénir nos enfants et tous les enfants du monde. Nous te remercions pour nos enfants. Ils sont un don si précieux. Aide-nous, Seigneur, à toujours nous en souvenir, surtout lorsqu'ils ont les difficultés. Ils vivent dans un monde si troublé, un monde qui ne t'accepte pas toujours et se moque parfois d'eux. S'ils reconnaissent qu'ils croient en moi, Seigneur, fortifie-les. Aide-nous à réaliser que tu es toujours auprès de nous. Tu partages nos joies et nos tristesses, surtout en ce moment-ci avec le COVID-19. Nous souffrons beaucoup, Seigneur. Aide-nous, aide-nous. Nous prions aussi pour le Premier ministre et aussi pour Dan Andrews, pour qu'il fasse une très bonne décision pour nous, pour le peuple. Tu ris avec nous et tu pleures avec nous. Accorde-nous toutes les grâces. Donne-nous dont nous avons besoin pour réaliser tes projets dans nos vies et pour accomplir nos devoirs familiaux. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu peux tout changer. Alors nous venons vers toi, Seigneur, avec foi et amour, sûr que tu répondras à nos prières. Fais que nous n'oublions jamais combien tu nous aimes, nous et nos enfants, et combien tu nous appelles à venir à toi avec nos difficultés. Amen, amen et amen, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Écoutez notre prière, Seigneur, écoutez. Jésus, donne-nous tes yeux pour te voir dans nos enfants, ton cœur pour les aimer et ta douceur pour les aider à grandir. C'est très important, mes amis. Donne-nous ta sagesse pour les conseiller et ta force quand nous avons besoin de les laisser partir. Amen. Notre Père du ciel, aide-nous à accueillir tous les jeunes, quelle que soit leur conduite. Donne-nous ta douceur et ta compréhension pour partager ce qui les touche et ce qui les inquiète. Fortifie-nous au cœur de nos faiblesses. Jésus, aide-nous à ne jamais oublier que si nous gardons les yeux fixés sur toi, nos peurs diminueront et perdront de leur importance, quand nous savons que ton amour surpasse toute difficulté. Amen. Dieu notre Père, aide-nous à toujours accueillir les jeunes. Quoi qu'ils aient pu faire, donne-nous un cœur capable de pardonner,
une oreille qui sache écouter et la disponibilité pour partager leurs soucis. Fais-nous prendre conscience de nos propres faiblesses et délivre-nous de notre orgueil. Amen. Seigneur, dans les moments où nous sentons nos responsabilités familiales trop lourdes à porter, surtout en ce moment-ci, fortifie-nous, apprends-nous à nous soutenir les unes les autres, afin que nous expérimentions la joie au cœur de nos souffrances. Amen. Jésus, avec Marie et Joseph, tu as vécu dans une famille. Apprends-moi à toujours apprécier ce cadeau de famille, partie d'une famille. Amen. Nous prions aussi pour les papas qui souffrent en ce moment-ci. Nous prions pour eux. Écoutez notre prière, Seigneur. Acte de foi, mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. Acte d'espérance, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, que vous êtes fidèles dans vos promesses. Merci Seigneur pour cette belle prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Très sainte et très auguste Trinité, Dieu unique en trois personnes, je crois que vous êtes ici présent. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde et je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Écoutez notre prière. Prière à Notre-Dame des Anges. Auguste Reine des cieux et maîtresse des anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez les légions célestes pour que, sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment les audaces et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saint anges et archanges, défendez-nous et gardez-nous. Merci Seigneur pour cette belle prière. Écoutez notre prière Seigneur. Nous t'en supplions de nous écouter, surtout en ce moment-ci le coronavirus qui détruit le monde. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Venez à notre secours, Seigneur, nous t'en supplions. Venez à notre secours maintenant. Oh, Seigneur Jésus. Maintenant, moi, pour continuer, prier un peu en créole, moi, fin expliquer avant, ça drame poutre d'eau là, 3 noyés, un disparu, je crois dérécupéré. Donc, le fils est ici. Le papa devait venir ici en congé pour voir son fils. Je dois demander permission pour dire son nom et je dois faire où il habite pour envoyer une carte de la part des Mauriciens en Australie. Qu'on va bien prier pour lui, qu'on va bien prier pour lui, pour l'encourager. C'est très triste, mes amis. Ok. Priez pour l'action de grâce. Âme de Jésus-Christ, sanctifiez-moi. Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi. Sang de Jésus-Christ, envirez-moi. Eau du côté de Jésus-Christ, purifiez-moi. Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos plaies sacrées, cachez-moi. Ne permettez pas que je me sépare de vous. Contre l'esprit du mal, défendez-moi. À l'heure de ma mort, appelez-moi. Et commandez que je vienne à vous, afin qu'avec vos saints, je vous loue. Dans tous les siècles et des siècles, ainsi soit-il. Il faut prier pour les gens qui souffrent en ce moment-ci. Mon fils Shane n'est pas bien en ce moment-ci, il faut bien prier pour lui. Et les gens qui souffrent du cancer, du coronavirus. Nous prions aussi pour les médecins, pour les nurses, pour les policiers, pour la communauté à Melbourne. De leur donner courage, qu'il faut attendre et observer la loi. Il faut bien prier pour eux, qu'ils ont beaucoup de courage et il faut attendre. Les gens sont vraiment, comment je peux dire, désespérés en ce moment-ci. Désespérés en ce moment-ci. Il faut prier pour eux, pour leur donner du courage et attendre. Le bon Dieu va nous aider. Ok.
Prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de votre paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Faites que je ne cherche pas tant à être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer, parce que c'est en se donnant qu'on le reçoit. C'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on obtient le pardon. C'est en mourant qu'on ressuscite l'éternelle vie. Et aussi, nous devons bien prier pour la paix à Maurice, hein? Surtout pour Bruno Lorette. Hein? C'est un envoyé de Dieu. Hein? Et enfin, nous faisons espérer qu'il a la paix dans Maurice, que le gouvernement est capable d'éveiller pour voir ce ban bêtise qu'ils ont fait faire, et de ban pauvres. Beaucoup d'injustice a été faite. Je n'invente rien, mes amis. Ce que j'ai vu sur les news, hein, ce que j'entends, enfin, j'ai partagé avec vous. Mais il faut bien prier pour l'île Maurice, pour que la paix règne en tout le monde. Hein. Vous êtes tous Mauriciens. Hein. Donc, ils ont bien prié pour Bruno Lorette tous les jours, hein, parce qu'il fait un bon travail et aider les autres. Hein. Notre Père qui es des cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Seigneur. Merci pour cette belle prière, Seigneur. Ok, je vais mettre la belle chanson encore. Jésus, me voici devant toi. Ok. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici Devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, Voici devant toi, tout simplement dans le silence. rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux.
Jésus, me voici devant toi. Tout simplement dans le silence. Plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Merci. Je vais terminer à se confier à Dieu dans l'épreuve. Laisse-moi faire de toi ce que je veux. Je sais ce qui est bon pour toi. Tes pensées sont celles d'un homme. Tes jugements sont souvent conditionnés par des sentiments trop humains. Seigneur, ce que tu dis est vrai. Tu prends soin de moi beaucoup mieux que je ne pourrais jamais le faire. C'est vrai, mes amis. On s'expose à de trop graves dangers en ne se remettant pas à toi pour toute chose. Seigneur, que ma volonté ne faiblesse pas et demeure unie à la tienne. Fais de moi tout ce qu'il te plaira, car tu ne peux agir pour que mon bien. Je te rends grâce si ton désir est de me laisser dans les ténèbres. Je te rends grâce encore si tu m'accordes ta lumière. S'il te plaît de m'aider, sois béni, et si tu veux me laisser souffrir, sois également béni. C'est bien dans ces dispositions qu'il te faut venir à moi. Ok? Prête à la souffrance comme à la joie. Attendez un instant. Prête à la souffrance comme à la joie. Au dénuement et à la pauvreté, comme à l'essence à la richesse. Seigneur, j'accepterai volontiers pour toi tout ce que tu voudras me donner. Je pourrai recevoir indifféremment de ta main le corps ou des preuves, la joie ou la douleur, et te rendre grâce pour tout ce qui m'arrivera. Préserve-moi à jamais de tout péché. Et je ne craindrai ni la mort ni l'enfer. Rien ne saurait m'atteindre, rien ne saurait me nuire, pourvu que tu ne me rejettes pas de loin. Merci Seigneur pour cette belle parole. Ok mes amis, merci d'avoir prié avec moi, d'avoir écouté avec la prière et la belle chanson. Et je vous souhaite bon après-midi. Je veux retourner dans quelques minutes pour partager quelque chose avec vous en patois. Au revoir et que le bon Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. Au revoir.